Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après avoir tenté de pronostiquer le classement de Ligue 1 et de Ligue 2, on descend un petit peu plus bas dans les échelons du football français pour s'intéresser à la nationale et tenter de pronostiquer le troisième championnat de France, la N1, avec une petite spécialité dans ce championnat. Il y a l'équipe que je supporte qui est dedans avec l'AS Nancy-Lorraine, donc je vais quand même essayer d'être le plus neutre possible pour vous proposer ce classement. Juste avant, donc, on va se remémorer celui de l'année dernière avec le Red Star et Marty qui sont montés en Ligue 2, New York 3ème qui était proche de la montée avec un petit point de retard sur Marty qui malheureusement ne rejouera pas en national. Les New Yorkais ont été exclus de tous championnats nationaux, un petit peu comme Bordeaux, même si c'est moins médiatisé que les Bordelais, mais New York ne jouera pas en national cette année. Et puis on a derrière Cholet, Épinal, Marignane, Avranches et le Gol FC qui sont descendus. Villebranche aurait dû descendre mais est resté en national parce qu'il remplace un club du coup. Je crois que c'est ça parce que normalement le 13ème aurait dû descendre et Villebranche est encore en national cette année. Maintenant la grosse nouveauté de cette année bien sûr parce que Bordeaux a été exclu de tous les championnats nationaux, enfin non, de la N1 parce qu'ils sont en national 2, pas comme New York, et que le Gol FC n'a pas été remis en national. On aura un championnat à 17 clubs cette année pour le championnat de national. Alors bien sûr je vais peut-être faire beaucoup d'erreurs, beaucoup plus que sur la vidéo de Ligue 2 Ligue 1 où j'en avais déjà fait quelques-unes parce que je suis pas un spécialiste de national. Du national je m'y intéresse un peu plus depuis que mon club l'AS Nancy-Lorraine est descendu depuis maintenant 3 ans, mais c'est vrai que je connais pas tous les joueurs, tous les coachs et les tréfonds de ce championnat, mais on va quand même essayer de donner un petit prono un peu moins précis que celui de la Ligue 1 et la Ligue 2, vous allez comprendre très rapidement. On commence quand même club par club avec les rétrogradés et la 17ème place, j'ai décidé de mettre Aubagne, voilà, le FC Aubagne qui est le 4ème plus petit budget de national, qui a très peu d'expérience dans ce championnat, c'est un promu, hein, ils viennent de monter. Aubagne, ils étaient donc du côté de la Nationale 2 l'année dernière, ils sont juste là, le FC Aubagne qui a réalisé quand même un mercato intelligent. J'ai été voir leur mercato, je trouve plutôt intelligent avec des joueurs assez connus comme par exemple le jeune Lucas Lavallée qui était un joueur du Paris Saint-Germain, bon bien sûr pas de la A, hein, il jouait avec la réserve du Paris Saint-Germain, c'est un jeune gardien de 21 ans en national pour essayer d'avoir un petit peu de temps de jeu, donc c'est assez intelligent d'avoir été les chercher. Et puis ils ont aussi tapé dans Niort entre guillemets, et ils ont bien fait parce que voilà, Niort n'avait plus de joueurs sous contrat, donc ils étaient gratuits entre guillemets. Ils ont été chercher El Kadouri et Dali Amar qui étaient des joueurs du championnat Norte l'année dernière, donc c'est plutôt intelligent. Ils ont également été chercher Sili Changaré, un jeune joueur de 23 ans qui était du côté du Red Star, donc des joueurs qui connaissent bien le national et des joueurs qui faisaient partie d'équipes qui jouaient le très haut du classement l'année dernière en national, donc c'est plutôt intelligent le mercato de cette formation de Aubagne, avec également Christopher Rocha, c'est peut-être le joueur le plus connu de cette formation qui était du côté de l'OM. Christopher Rocha notamment à Dijon aussi, c'est un arrière gauche de 26 ans qui a beaucoup d'expérience, qui vient en plus en étant libre, hein, Christopher Rocha, donc c'est pour ça que je trouve que ce mercato est assez intelligent du côté d'Aubagne, mais malheureusement peu d'expérience, beaucoup de concurrence. Ce championnat est vraiment très relevé physiquement surtout, ça va être compliqué pour le FC Aubagne de faire quelque chose. Ils vont se battre avec leur arme, mais sur la durée je pense que ça va pas réussir à tenir le rythme, donc je mets cette formation à la 17ème position. À la 16ème place, j'ai décidé de mettre un autre club qui vient de remonter. Eux ont un petit peu plus d'expérience que Aubagne en national parce qu'ils étaient en national il y a 2 ans. Ils l'ont quitté et ils l'ont remonté très rapidement en étant promu donc de national 2 à national 1. C'est le Paris 13 Atlético qui était donc en N2 l'année dernière et qui remonte. Pareil, petit budget. De toute façon, en national, il n'y a pas de gros budget bien évidemment, mais ils sont plus petits que les autres. Du côté du Paris 13, ils connaissent un peu mieux le championnat, hein, c'est ce que j'ai pu noter, mais le truc c'est qu'il y a eu un changement énorme d'effectifs par rapport à la N2 avec des joueurs un petit peu connus pour ceux qui ont suivi la Ligue 2 l'année dernière, notamment l'expérimenté défenseur central Mamadou Silla qui était du côté de Concarneau. Je regarde si j'en connais d'autres, je crois que Karamoko ça me dit quelque chose, je crois que je l'ai dû le voir en Coupe de France, quelque chose comme ça, l'ancien du Puy-en-Velay. Les autres non, ça me dit rien au niveau du nom, mais il y a une refonte d'effectifs incroyable avec, alors je l'ai noté, 15 nouvelles arrivées sur 23 joueurs dans l'effectif, donc c'est vrai qu'il y a une complémentarité qui va mettre du temps à être trouvée pour cette formation du Paris 13 Atlético. Pareil, c'est une équipe qui vient de monter, ça va être compliqué par rapport à la concurrence, championnat très relevé. Malheureusement, je les vois bien faire l'ascenseur, cette équipe du Paris 13 Atlético, c'est pour ça que je les mets à la 16ème place. On accélère avec la 15ème position, je ne crois pas qu'il y ait de barrage du coup, je ne crois pas qu'il y ait un barrage, de toute façon il n'y a jamais eu de barrage pour l'avant-dernier de National, je ne crois pas qu'il y en a eu parce que c'est des groupes en National 2, c'est pas un seul championnat
championnat, donc c'est compliqué de faire un barrage. Et c'est le FC Villefranche Beaujolais. Eux, ils étaient bien en national l'année dernière, on l'a vu au niveau du classement dernier. Mais cette formation de Villefranche, ils avaient été relégués sportivement. Hein. Et on le voit là, hop, ils avaient été relégués sportivement 2023-2024, 13e place, mais ils ont retrouvé la nationale grâce à des clubs qui ne peuvent plus y jouer. Et puis également, il y a 2 ans, ils ont fini, je crois, 11e. Il y a 2 ans, le FC Villefranche Beaujolais, ils ont fini 6e. Ouais, 6ème, oh non, il a fait une grosse saison, pardon, excusez-moi. Le FC Villefranche avait fait une grosse saison, je pensais qu'ils avaient fini un peu plus bas. Mais l'année dernière, c'était au bord de la relégation. Pareil, c'est une équipe qui se bat avec leur arme. Cette année ça va être compliqué pour eux et je les vois malheureusement alors se maintenir parce que 15ème était maintenu, mais malheureusement quand même une saison très très délicate et c'est pour ça que je les ai mis à la 15ème position, avec aussi, alors je vous l'ai pas dit, mais un énorme changement d'effectif, pareil que le club qu'on vient de voir, hein, que le Paris 13 Atlético, avec un énorme changement d'effectif. C'est presque plus que le Paris 13 Atlético, 18 arrivés sur un effectif de 21. C'est absolument énormissime, vraiment énormissime. Alors ça peut être bien comme ça peut être très mal, mais malheureusement tu prends le risque que les joueurs ne se connaissent pas, que la complémentarité mette du temps à arriver. Une grosse refonte d'effectifs comme ça avec des joueurs intéressants. Alors je viens de voir Kevin Fortuné, hein, qui a un énorme CV, bien sûr il arrive libre en plus de ça. Antoine Valerio que j'aimais bien du côté de Rodez, le milieu de terrain que je trouvais assez intéressant en Ligue 2. On a un jeune qui était du côté de la B de l'Olympique de Marseille avec Brice Negway que je connais pas. Maxime Bastian, ouais, l'arrière gauche qui était du côté du FC Chaumont-Billard, donc lui il connaît bien cette nationale. Ouais, ça me paraît quand même compliqué pour jouer plus qu'un maintien du côté du FC Villefranche Beaujolais. On accélère avec directement plusieurs clubs sur cette slide. Voilà, on a le ventre mou du classement avec le FC Bourg-en-Bresse, Perona, le FC Versailles, Nîmes et Châteauroux. Qu'est-ce que je peux dire sur ça? J'ai mis Boulogne aussi, bien évidemment. Boulogne à la 14e place, c'est un autre promu, Boulogne. Alors eux, je pense très sincèrement qu'ils peuvent faire une meilleure saison que Paris 13 et le FC Aubagne. Mercato intelligent, il n'y a pas eu trop une grosse refonte d'effectifs. Il y a des joueurs vraiment bons avec notamment Epaï qui a été meilleur buteur quand il était du côté de, je sais plus c'était où, de Viré, je crois, en National 2 ou National 3 il y a quelques années, des meilleurs buteurs. Il a fait une énorme fin de saison et c'est en partie grâce à lui que Boulogne est monté. C'est un petit ailier, je crois c'est Théo Epaï si je dis pas de bêtises son prénom, peut-être que je me trompe. Maintenant pareil, hein, ça va être très compliqué pour l'US Boulogne de se maintenir, mais je les vois comme dans un bon wagon et je les vois donc à cette 14e place, même si bon, la place ça se peut pas dire grand chose. C'est surtout les équipes que je vois jouer le maintien et surtout le ventre mou. Bourg-en-Bresse Perona, pareil c'est un promu qui vient de National 2. Eux par contre ils connaissent très très bien la nationale, hein, Bourg-en-Bresse Perona. Ils sont descendus, alors ils n'étaient pas en national l'année dernière je crois. Je crois qu'ils n'étaient pas l'année dernière. Ils sont descendus, le FC Bourg-en-Bresse Perona, ils sont descendus à cause de problèmes d'argent. Ils ont encore de gros problèmes d'argent, donc tu peux pas trop recruter. C'est un peu compliqué pour eux, donc pareil, je vais pas faire une grosse saison. Le FC Versailles qui a fait une belle saison il y a 2 ans. L'année dernière, c'était un peu compliqué pour le FC Versailles qui fait un bon début de saison. Donc il y a eu que 2 journées, ils ont eu 4 points pour le moment, les Versaillais. Beaucoup de recrues aussi pour cette formation. Le Nîmes Olympique, que dire sur cette équipe? C'est un peu le cirque, hein, du côté de Nîmes, sous Assaf, bien sûr, le propriétaire, le président. Enfin, c'est la catastrophe côté nîmois depuis qu'ils sont descendus en national. Maintenant, il y a un bon groupe de supporters. Enfin, il y a vraiment une belle ambiance quand même des supporters autour du club, même si l'ambiance globale, le niveau président, joueurs et tout, c'est un peu compliqué. Surtout l'année dernière, il y avait eu des histoires absolument phénoménales du côté de Nîmes. Pareil, le mal est trop profond pour les Nîmois pour faire une bonne saison. Je les vois quand même se maintenir facilement, mais je les vois pas dans un top 10, donc je les mets 11e. Et puis Châteauroux, la Berrisson de Châteauroux, qui a plutôt un bel effectif, qui malheureusement maintenant pour moi est voué à jouer encore en national quelques années, par rapport surtout aux autres équipes. On le sait, il y a eu 4 descentes en Ligue 2, de Ligue 2 à national cette année, donc la concurrence va être énormissime. Et Châteauroux, par rapport à l'effectif, par rapport à la concurrence, je les vois beaucoup moins fortes que d'autres équipes, donc c'est pour ça que je les ai mis également à la 10e position. Ou sinon il n'y a pas grand chose à dire du côté de ces formations. Ouais, du côté de Nîmes, il y a un joueur intéressant qui va être à suivre. C'est un jeune joueur, Issam Boaoun. Alors attendez, je vais pas dire n'importe quoi. C'est Boaouné, voilà, qui était du côté du FC Montlouis. Super saison N3 l'année dernière. Et puis les premiers matchs ont été intéressants du côté de ce jeune joueur. Je ne sais même pas s'il a encore signé son contrat pro avec Nîmes. Mais bon, à voir ce qu'il va donner. Mais je pense que Nîmes va encore vivre une saison un petit peu compliquée. On continue avec la 9e, 8e, 7e et 6e position. J'ai mis en 9e place l'US Orléans qui a fait une énorme fin de saison de l'année dernière. 6e pour les Orléanais l'année dernière. Non, 10e, pardon. 10e pour Orléans l'année dernière. J'ai fait quand même des bons matchs. J'avais
était plutôt intéressant contre des équipes qui jouaient le haut du classement. Mercato intelligent aussi du côté de l'US Orléans, donc je les vois bien, voilà, pareil, dans le ventre mou du classement. Le FC Rouen, eux, ils ont fait une saison folle l'année dernière avec notamment une demi-finale de Coupe de France qu'ils avaient perdue. Voilà, le FC Rouen, c'est très 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 fort. Malheureusement, ils ont perdu aussi beaucoup de joueurs, il y a eu des problèmes d'argent, il y a eu voilà, un rachat du côté du FC Rouen, heureusement, parce qu'il était voué aussi à redescendre très très bas, le FC Rouen, et il est encore en national. Ça c'est pour le plus grand plaisir des Rouennais et des Nancéens aussi, parce qu'il y a une amitié bien sûr entre Nancéens et Rouennais, donc ça fait vraiment plaisir de voir cette formation rester en national. Je pense que ça va être une saison un peu plus compliquée que l'année dernière pour eux, je les mets à cette 8ème position. Concarneau qui est descendu, l'US Concarneau également qui est descendu de la Ligue 2 à la nationale, ils se sont battus comme ils pouvaient, mais c'était beaucoup trop compliqué l'année dernière, surtout avec les 4 descentes. Si on avait eu que 2 avec un barrage, Concarneau aurait pu se maintenir, mais là c'était beaucoup trop compliqué pour les Bretons, on ne jouer pas dans leur stade. C'est un peu une année de transition, une reconstruction, ils n'ont pas perdu beaucoup de joueurs, ils ont encore quelques joueurs qui étaient intéressants l'année dernière, notamment Baptiste Moisan au milieu de terrain très très bon, donc à voir ce que ça peut donner, mais malheureusement cette année je les vois pas récidiver la folle année qu'ils avaient fait il y a 2 ans pour les Concarnois ou Concarnais, en tout cas pour le genre de Concarneau. 6ème position, j'ai mis Le Mans 4ème l'année dernière, grosse saison pour Le Mans, 4ème ou 5ème, non 5ème je crois pour les Manceaux, ouais c'est ça, 5ème l'année dernière pour Le Mans FC. Pareil, c'est une équipe qui malheureusement joue petit peu le haut du tableau sans trop jouer la montée ces dernières années. L'année dernière, c'est grâce à une fin de saison intéressante qu'ils ont pu croire à un moment donné à la montée. Mais pareil, par rapport à la concurrence, je les vois pas plus haut cette année. Pour Le Mans, ce serait bien de les revoir en Ligue 2. C'est quand même un très très bon club, un bon stade avec la MM Arena. Je crois, peut-être que je dis n'importe quoi, mais je crois que c'est ça, MM Arena. Le stade du Mans. Alors attendez, on va pas dire n'importe quoi, parce que je sais plus quel est le nom. Stade Mans FC. Non, c'est Marie-Marvin. Pourquoi la MM Arena? Qu'est-ce que je raconte? Ouais, bah du coup, si, MM Arena, c'est Marie-Marvin Arena, mais non, c'est Stade Marie-Marvin. Je dis n'importe quoi, je sais pas d'où je sors ça, mais voilà. Le stade Marie-Marvin, du coup, les amis, pour cette équipe du Mans. Allez, on va désormais aller, si je dis pas de bêtises, ici pour aller chercher 5ème, 4ème et 3ème place. À la 5ème place, j'ai mis le DFC au 4ème l'année dernière. Bonne fin de saison pour les Dijonais. Eux, on peut s'intéresser un peu à leur mercato et à leur équipe parce qu'elle est intéressante. L'équipe de Dijon, ils ont changé de coach, c'est plus Benoît Tavenot, le coach du DFCO, qui a fait une deuxième partie de saison vraiment très très bonne du côté de la Bourgogne l'année dernière. C'est plutôt une bonne équipe avec de la jeunesse renforcée par de l'expérience au niveau des recrues. Donc Paul Delecroix, qui était le gardien de Niort l'année dernière, 35 ans, lui il a bien évidemment de l'expérience. On a l'arrivée de Vargas Rios, alors lui aussi connaît très très bien le national, lui qui était du côté du Mans FC. Quentin Bernard, alors comment plus connaître le championnat que lui, de Ligue 2, de National. Voilà, Quentin Bernard, 35 ans, donc il a de la jeunesse avec le petit Ben Chayel Amada. Je viens de voir aussi l'ancien Clermontois Mohamed Silla, avec Jules Meyer. Voilà, il y a beaucoup de jeunesse, mais elle est aidée par de l'expérience, notamment de quelques recrues assez intelligentes. Donc je pense que Dijon va faire une saison un peu similaire à celle de l'année dernière. Il faudrait qu'elle soit plus régulière pour espérer plus que l'année dernière. Ils avaient fini 4ème. Je les vois finir cette année à une 6ème position. Je crois que je les ai mis 6ème. Mais voilà, pas plus haut. Ouais, 5ème, j'ai mis 5ème, mais pas plus haut pour les Dijonais. 4ème place, Quevilly-Rouen. Voilà, j'ai mis la première équipe, la deuxième équipe après Concarneau à être descendue de la Ligue 2 à la Nationale, Quevilly-Rouen, qui était donc en Ligue 2 l'année dernière. Ils ont perdu pas mal de joueurs. Ils ont beaucoup d'expérience parce que certains voilà, étaient quand même en Ligue 2 l'année dernière. Du côté de QRM, ils ont connu une saison très compliquée, mais ils ont perdu quand même pas mal de leurs joueurs importants qui auraient pu faire du bien en national. Il y a peu de jeunes joueurs, il y a beaucoup d'expérience. La moyenne d'âge elle est assez élevée, et pour moi c'est très compliqué pour remonter du côté de QRM, encore une fois par rapport aux 3 équipes que je vais vous présenter dans quelques instants. Et donc la première, je crois que je vous ai spoil tout à l'heure, je vous ai spoil mais c'est pas grave, c'est Valenciennes, le VFC, que je mets à cette place de barragiste. Il y aura donc un barrage cette année. L'année dernière il y avait 6 descentes et seulement 2 montées, là il y a 2 descentes et puis 2 montées directes et un barrage. Je mets donc Valenciennes à cette place de barragiste parce que si on regarde le mercato valenciennois, il est assez intelligent parce que c'est une équipe qui est descendue mais qui n'a pas non plus perdu énormément de joueurs très
importants. Ils en ont perdu bien sûr des très très bons joueurs, les Valenciennois, mais je trouve que c'est pas non plus catastrophique par rapport à d'autres clubs qui sont descendus. Et puis ils ont surtout été chercher des joueurs très très intéressants du côté de Valenciennes, notamment Lucas Buades qui était du côté de Rodez, qui était pas mal titulaire à Rodez en Ligue 2, Rémi Boissier aussi très expérimenté qui était également titulaire en Ligue 2. Ils ont été chercher Lama, le jeune défenseur central qui était du côté de Bordeaux, qui jouait pas beaucoup mais c'est un joueur, jeune joueur qui a du potentiel. Et au niveau donc des départs, il y a un peu plus de départs que ça avec alors je crois Linguet, Cufo, Lamache qui joue un petit peu, mais ils n'ont pas non plus perdu plus de joueurs. Il y a, alors je sais plus comment il s'appelle, voilà, Flammarion qui était bien évidemment du côté de cette formation valenciennoise l'année dernière qui est resté. Il y a beaucoup de joueurs qui sont restés qui étaient à Valenciennes l'année dernière. Donc pour moi le VFC ça peut encore jouer le haut du classement et ça peut espérer une remontée en Ligue 2 assez rapidement, même si on le sait en National, remonter en Ligue 2 en une saison c'est très très compliqué parce que le national est un championnat vraiment dur. À la deuxième position les amis, et là on va parler peut-être pendant un petit moment parce que c'est mon club de cœur. Je voulais pas les mettre premiers pour pas leur porter la poisse, mais pour moi c'est cette année qu'on peut le faire, cette année qu'on va le faire. Après 2 ans à évoluer en national, pour moi, l'AS Nancy-Lorraine va enfin remonter en Ligue 2. Je ne dis pas ça parce qu'il y a eu un bon début de saison, notamment cette victoire contre Concarneau à la maison 3-0. Je dis ça parce que j'y crois. J'y crois en ayant suivi de très près bien sûr l'actualité de l'AS Nancy-Lorraine. C'est le club que je maîtrise le plus dans l'histoire du foot et dans ce championnat national bien sûr. Peut-être que je dis beaucoup de bêtises sur les clubs d'avant. Sur celui-là j'en dirais peut-être peu parce que je m'y connais quand même tout petit peu sur ce club de l'AS Nancy-Lorraine. On va le faire, on peut le faire en tout cas. Le mercato est très intelligent cette année avec... Alors, sans mauvais jeu de mots, beaucoup de joueurs expérimentés du national comme Martin Expérience par exemple, Adrien Gelou, Nicolas Saint-Ruf, son retour, il revient à l'AS Nancy-Lorraine. Suljic, malheureusement, ça a l'air vraiment d'être un bon joueur, mais il s'est fait mal au genou et c'est plus grave que prévu. Avec l'arrivée de Sidi Cissé aussi de New York. Adrien Dabas, bien évidemment, très expérimenté, le buteur. Et puis on a réussi à garder nos joueurs qui nous ont fait du bien en fin de saison dernière. Notamment Tchèque Touré, l'un des meilleurs buteurs du championnat national. Walid Bouabdeli qui est très bon sur ce début de saison, qui va nous faire du bien. Benjamin Gomel, bien évidemment, qui était blessé en deuxième partie de saison. Et puis, sur le début de saison, les joueurs qui m'ont vraiment fait bonne impression pour le moment, et bah, bien évidemment, Tchèque Touré et Walid Bouabdeli, ces deux petits joueurs. J'aime beaucoup aussi les entrées de Brandon Bokongu, qui était du côté du Paris 13 Atlético, meilleur buteur de son groupe de National 2. Il est très intéressant. Benjamin Gomel a fait une petite rechute, j'espère que c'est pas trop grave pour lui. Et puis, j'aime beaucoup, bon, ça, c'est des joueurs qu'on connaît, Alassane Diaby, qui était déjà là du côté de l'ASNL l'année dernière. Martin Sonzac, bien évidemment, notre gardien. Les seules incertitudes que j'ai pour le moment, c'est la défense, que je trouvais peut-être meilleure l'année dernière avec Busman, Mendy, Pellegrini qui est encore là, mais Busman, Mendy, c'est pas le cas. On a Saruf et Thiaré. Thiaré, j'avais vraiment été pessimiste sur son premier match contre Rouen, mais j'ai trouvé très bon contre Concarneau. Saruf, j'ai un peu de mal avec lui, mais bon, c'est le capitaine, on va lui faire confiance. Et puis surtout, on a un coach exceptionnel, bien évidemment, le sauveur de l'AS Nancy-Lorraine, monsieur Pablo Correa, 57 ans, l'Uruguayen, connu de tout le monde à la SNL. Pour moi, c'est la bonne année. On a une bonne équipe, on a un bon banc. On a surtout un très très joli banc. Pour le moment, la différence, elle se fait sur le banc aussi. Avec, je crois, un but venu du banc, 100% contre Rouen, passe décisif et le buteur. Et puis Bokongu aussi qui avait marqué en sortant du banc contre cette formation de Concarneau. Pour moi, c'est la bonne année. C'est la bonne année pour moi, pour l'AS Nancy. En tout cas, je l'espère vraiment, ne pas vivre une 4e année en national. De toute façon, je pense que si on monte pas, je dis pas que c'est la fin du club, mais on pourrait ressembler à Bordeaux. Parce qu'il faut absolument monter pour enflouer les caisses. Parce qu'on a aussi un petit peu de problème niveau finance. Et on termine, les amis, avec la première place. Vous l'aurez compris, bien sûr. J'aimerais aussi que ce club monte. Alors, des fois, on nous invente un derby face à ce club, mais je sais pas ce qui invente ça. Parce que seul derby pour nous, c'est le FC Metz. Hein. Les autres, on s'en fout un peu. On nous invente un derby parce que c'est très. Un peu voilà, légèrement proche, on va dire, au niveau distance, au niveau géographique, mais bon, c'est pas un derby. Mais j'aime bien ce club, bien évidemment, qui est descendu pour problèmes financiers, mais qui n'arrive pas à retrouver la Ligue 1, c'était compliqué. Bon, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Bien sûr, c'est le FC Sochaux-Montbéliard. Voilà, le FC Sochaux-Montbéliard que je mets à cette première place. Pourquoi? Parce que, alors, il y a eu le départ de Tancho, qui était un bon coach, mais ils ont recruté un. Bah, je vais pas dire meilleur coach, mais coach peut-être plus expérimenté du national, Karim Mokedem, qui était du côté de l'Orléans. Orléans a fait une bonne saison l'année dernière, et Karim Mokedem, vraiment j'aime beaucoup, 50 ans, il est très expérimenté. Pareil, Sochaux a fait plutôt une très très belle intersaison avec de très très bons
un très bon mercato. Déjà l'année dernière, j'avais bien aimé le mercato sochalien, même si on se rappelle, ils avaient pris la saison à 2-3 journées du début. Mais j'aime bien cette formation sochalienne avec du Dimitri Lénard notamment, bien évidemment, l'ancien Strasbourgeois. Gnandouillet qui jouait du côté de Dunkerque. Alors je les connais pas tous. Noah Fattar, bien sûr, lui est très fort, Noah Fattar. Ben Chama qui était du côté de Niort, un milieu défensif assez jeune de 24 ans. Le FC Sochaux-Montbéliard va jouer vraiment très haut, je pense, cette année. Alors ils n'ont pas joué parce que vous savez il y a un club exempt à chaque journée, donc là c'est eux qui n'ont pas joué la deuxième journée. Et je pense vraiment que Sochaux peut faire une énorme saison cette année, je leur souhaite. Ils ont un bon coach, un bel effectif, un bon banc aussi, ils ont gagné leur premier match. Ils ont des bons supporters, sans voilà, se la péter avec l'AS Nantes-Lorraine, c'est quand même un peu nous et les autres au niveau de l'ambiance. Très sincèrement, Sochaux et la SNL, ils ne font pas la même catégorie que les autres, hein, bien évidemment. Désolé, mais tu remplis un stade de 8000, voire 10 000 places. Sochaux, même des fois un peu plus, 14 000 places parfois. Et enfin, 14 000 spectateurs, le stade est un peu plus grand. Mais il y a 8 000, 9 000, 10 000 supporters par match à la SNL. Du côté de Sochaux, ça doit être pareil. Ouais, ça peut jouer, ça va jouer, je pense. Donc c'est pour ça que je vois Sochaux et la S Nantes-Lorraine finir à ces places-là. Alors je suis un peu con parce que du coup, je vous ai pas remis ça quand je vous ai présenté le mercato de Sochaux. Je vais le faire vite fait. Voilà, vous êtes resté sur le classement. Et voilà, Conan Douillet, on l'a dit. Il y a Noah Fattar qui est super bon. Il y a Dimitri Liénard, bien évidemment connu de tous, surtout à Strasbourg. Alexandre Pierre, jeune. Ouais, c'est vrai qu'Alexandre Pierre, il est arrivé du côté de Strasbourg. Lui, enfin, du côté de Sochaux, il jouait pas du tout avec Strasbourg, mais c'est un jeune gardien. Alexandre Pierre, 23 ans. Ils ont Mathieu Patoulier aussi, il l'avait déjà, je crois, l'année dernière. Baptiste Valette, l'ancien de la SNL. Ils ont pas mal de joueurs qui étaient du côté de la SNL, notamment Thomas Fontaine. Voilà, bon, il y a une belle équipe, il y a un bon banc, il y a un bel effectif, il y a une belle atmosphère. Je pense vraiment que Sochaux, ça peut être aussi l'année, une saison après être descendu. Je pense vraiment qu'ils peuvent remonter assez rapidement. Voilà les amis, on se quitte juste sur le classement en grand. Merci beaucoup de l'avoir suivi. C'est indulgent avec moi, j'ai beaucoup de bêtises, j'ai beaucoup réfléchi aussi parce que c'est pas le championnat que je maîtrise le plus, bien sûr, le national, à part les SNL, sinon c'est un peu compliqué. J'ai dit beaucoup d'erreurs, n'hésitez pas si vous êtes fan d'un club de me dire ce que vous pensez pour vous de la saison du club et puis de me donner vos pronos sur le classement. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt les amis pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives et ciao.